Le contexte sanitaire ne nous permet pas, une fois de plus, de vous proposer notre traditionnelle cérémonie des vœux. Aussi, j'ai tenu à vous les adresser par vidéo, en espérant qu'en 2023, notre cérémonie puisse se tenir normalement. L'année 2021 a été marquée par la pandémie que nous subissons depuis mars 2020. La municipalité a été présente dès le début de la crise sanitaire, au travers de la distribution des masques, la vaccination avec les transports vers les centres de vaccination de Beauvais et les journées de vaccination à la salle Robert-Gourdin. Les journées de dépistage, le respect des protocoles dans nos écoles, la cantine et les centres de loisirs. Je remercie les élus et l'ensemble des services municipaux pour leur investissement dans la gestion de cette crise, qui nous demande chaque jour de nous adapter. Je vous remercie également, chers parents, chers enfants, chers aînés, chers Brélois, pour votre patience dans cette période où tout est plus compliqué et où vous devez vous adapter en permanence, que ce soit à l'école, dans votre vie professionnelle, familiale ou personnelle. La pandémie est toujours là et je profite de cette vidéo pour vous inciter, chères Bréloises, chers Brélois, à aller vous faire vacciner, que ce soit pour la première dose ou pour la dose de rappel. L'analyse des hospitalisations nous montre que les personnes entrant en réanimation sont très majoritairement des personnes non vaccinées pour 80%, et que pour les 20% restants, ce sont soit des personnes immunodéprimées, soit des personnes ayant reçu leur dose il y a 6 mois ou plus. Aussi, je vous invite à aller faire votre dose de rappel sans attendre, dès que vous aurez atteint les 3 mois depuis votre dernière dose. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore vacciné, je vous encourage vivement à le faire dans les meilleurs délais. Malgré la pandémie, de nombreuses actions ont pu voir le jour dans notre ville depuis mars 2020. En matière de santé tout d'abord, alors que de nombreuses communes se transforment peu à peu en déserts médicaux, la ville de Bresles a su attirer de nouveaux professionnels de santé qui se sont installés dans le pôle santé livré en novembre 2020. Dans ces locaux neufs, ce sont désormais 7 professionnels de santé qui vous prodiguent les soins dont vous avez besoin. Et la municipalité n'arrêtera pas ses offres afin de proposer toujours plus de services en matière de santé aux Brélois. Ainsi, nous avons conseillé aux 2 pharmacies de la commune de s'équiper de matériel de télémédecine afin de pouvoir proposer une offre supplémentaire en matière de médecine générale. Durant l'année 2022, nous allons réhabiliter le rez-de-chaussée des locaux de l'ancienne trésorerie afin de proposer aux orthophonistes et à la psychomotricienne des locaux rénovés qui soient plus adaptés à leur activité et qui répondent aux normes en matière d'accessibilité. Nous avons également pour projet d'agrandir le pôle santé en proposant 3 espaces supplémentaires dédiés à des professionnels de santé. Une de nos principales priorités est l'éducation. Ainsi, nous avons réhabilité notre groupe scolaire pour que nos enfants ont pu investir à la rentrée de septembre 2021. Dans ce nouvel ensemble, qui a réuni nos 2 écoles, les enfants profitent de locaux entièrement réhabilités, confortables et sécurisants. Et puisqu'il est important que les jeunes générations profitent d'équipements numériques, chaque salle de classe est dotée d'un équipement de dernière génération, vidéoprojecteur interactif ou écran numérique. La jeunesse profite également de la large gamme d'activités proposées au centre de loisirs. Le contexte sanitaire et les différentes mesures de restriction qui se succèdent depuis 1 an ne nous ont pas permis de proposer l'offre habituelle. Mais nos équipes d'animation, toujours très créatives, ont su se réinventer et proposer des activités près de chez nous. L'occasion pour les enfants de découvrir ou redécouvrir ce qui fait la beauté de notre territoire. De la sortie nature dans les marais de Bresles, l'initiation à la pêche, kayak sur le terrain. Cette nouvelle activité a été très appréciée par les enfants et leurs parents. Il est important de valoriser notre territoire. Durant l'année 2022,
Nos enfants pourront également profiter des aires de jeu qui seront implantées dans différents secteurs de la ville. Adaptés aux différents âges, les enfants de 2 à 16 ans trouveront les équipements qui répondent à leurs besoins et pourront s'y amuser durant de longues heures. Depuis son élection, l'équipe municipale a souhaité développer de nombreuses actions culturelles, notamment grâce à un partenariat avec la communauté d'agglomération du Beauvaisis. Même si certaines d'entre elles n'ont pas pu voir le jour compte tenu du contexte sanitaire qui a durement touché le secteur de la culture, nous avons pu profiter des spectacles qui ont eu lieu à la médiathèque. Depuis avril 2021, vous pouvez profiter dans cette nouvelle médiathèque des équipements les plus modernes. Cet espace très lumineux de 300 mètres carrés vous propose une programmation culturelle riche et régulièrement renouvelée. Activités manuelles et créatives, animation numérique, jeux de société et de cartes, expositions interactives. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. Ainsi, une quarantaine d'animations ont été organisées qui ont profité à plus de 400 personnes au total durant l'année. Vous pouvez également profiter de la programmation offerte par le Ciné Rural qui vous propose chaque mois un film récent et n'hésitez pas à en profiter. Durant l'année 2022, nous nous doterons d'un nouvel équipement culturel. En effet, nous allons restaurer le Coulombier qui se trouve près du pôle santé afin d'en faire une salle d'exposition. Mais l'élément phare de notre programmation culturelle demeure la Halle aux Bulles. Elle n'avait pas pu se tenir en 2020, mais nous avons souhaité la maintenir en septembre 2021 et ce fut un grand succès. Ce festival de la BD, qui connaît un retentissement régional, a réuni de nombreux passionnés, mais également un grand nombre de curieux qui ont pu profiter de nombreuses animations autour de la bulle. Nous travaillons déjà à l'édition 2022, qui aura lieu le 10 septembre, si le contexte sanitaire le permet bien sûr. Et de nombreux auteurs sont déjà intéressés pour y participer. Je tiens à saluer également l'arrivée dans notre commune de la Tanière, espace de 1300 m² dédié à la musique. La commune a joué un rôle d'accélérateur pour leur implantation, en collaboration avec Antoine Salito, vice-président de la communauté d'agglomération du Beauvaisis, en charge des équipements culturels. Comme durant le mandat précédent, nous veillons particulièrement au développement économique de la commune. Ainsi, vous avez pu découvrir l'agrandissement de Noz, de 17 000 m² qui va créer près de 100 emplois. Un autre projet verra prochainement le jour dans la zone économique de la Couturelle. Un bâtiment logistique de 31 000 m² sera ainsi créé avec 100 à 150 emplois annoncés. Le secteur associatif est durement touché depuis mars 2020. Les associations ont dû osciller entre des interdictions d'activité, des reprises suivies très rapidement de nouvelles interdictions, avec des protocoles sanitaires pas toujours simples à comprendre et des consignes parfois floues. Malgré cela, les associations restent motivées et ont su s'adapter en respectant les consignes sanitaires. Je tiens à les remercier pour leur investissement sans faille et pour les activités et animations que certaines d'entre elles ont pu vous proposer en 2021, entre deux périodes de restriction. La commune a maintenu le niveau de subvention des associations malgré le peu d'activités. Il était important pour nous de les soutenir en cette période.
Les 2 dernières années ont été particulièrement éprouvantes pour nos aînés, qui ont souffert à la fois de l'inquiétude liée au virus, puisqu'ils étaient les plus à risque, et à la souffrance de ne plus pouvoir voir leurs proches autant qu'ils le souhaitaient. J'ai une pensée particulière pour eux aujourd'hui. Comme les années précédentes, nous avons continué l'aide aux courses, soit en acheminant les personnes âgées, soit en réalisant nous-mêmes leurs courses. Cela prenait une importance particulière cette année, en leur permettant de ne pas s'exposer au contact dans les supermarchés. Pour des raisons de sécurité sanitaire, nous n'avions pas pu maintenir le repas des aînés en 2020 ni en 2021. Mais nous avons tenu à leur proposer malgré tout un moment agréable. C'est pourquoi nous avons proposé aux plus des 70 ans un repas à emporter. Cette proposition a reçu un accueil très favorable puisque 337 personnes qui en ont profité le 4 décembre. Nous étions ravis de les rencontrer individuellement à cette occasion. La crise sanitaire ne doit pas nous faire oublier que des personnes demeurent dans la plus grande précarité. Le CCAS veille au quotidien pour leur apporter l'aide dont ils ont besoin. Nous avons distribué tout au long de l'année des masques aux plus démunis. Nous leur avons fourni des colis alimentaires et des aides au règlement de factures. L'action de l'association L'Avenir Ensemble permet également de venir en aide aux plus démunis, notamment au travers de la distribution de colis de solidarité. Je tiens enfin à saluer un bel élan de solidarité qui a eu lieu conjointement entre le Collège de Bresles, le Secours catholique et la commune. Les élèves du collège ont confectionné 190 boîtes de cadeaux de Noël pour les hommes, les enfants et les femmes, qui ont été remises à la commune pour être offertes par le Secours catholique le 23 décembre 2021 aux plus démunis dans les locaux de la médiathèque. Ces présents ont beaucoup touché les personnes qui les ont reçus et pour qui c'était parfois le seul cadeau qu'ils recevaient cette année à Noël. Je remercie tous les parents qui ont participé avec leurs enfants à la confection de ces boîtes de Noël. La prise en compte du développement durable doit plus que jamais être au cœur de nos préoccupations. Les différentes COP qui se sont succédées nous rappellent combien la situation est inquiétante. Aussi, j'ai souhaité, avec l'équipe municipale, mettre en œuvre un certain nombre d'actions à l'échelle de notre ville. Ainsi, en 2021, à l'occasion d'un remplacement d'un petit utilitaire, nous avons fait le choix d'acquérir un véhicule électrique. Les services techniques peuvent ainsi utiliser ce véhicule propre pour leur déplacement dans la ville. Durant l'année 2022, nous allons développer et encourager les mobilités douces avec la prolongation de la Transoise dans la ville, rue de la Mare du Four, rue Pierre de Méru et rue Gros, et la création d'une piste cyclable allant du camping au centre-ville. Nous allons également intégrer la question du développement durable dans la gestion de nos espaces verts. Les services environnementaux nous recommandent de favoriser la biodiversité en gérant différemment nos espaces verts. Nous allons mettre en œuvre une nouvelle gestion au printemps 2022. Vous aurez ainsi l'occasion de découvrir des zones où nous pratiquerons des tontes moins régulières afin de favoriser l'écosystème et de voir venir les abeilles, papillons et autres insectes qui désertent de plus en plus nos villes. Et d'autres zones où des tontes plus traditionnelles seront pratiquées. Afin que vous puissiez vous repérer, toutes les zones concernées par la gestion différenciée seront signalées par un panneau explicatif. La ville a toujours été très active dans le développement de l'offre de logement. Nous souhaitons proposer une offre de logement qui réponde à la demande très forte de nos concitoyens. Ainsi, vous avez pu voir sortir de terre
des programmes immobiliers ces derniers mois, au pôle santé et rue du Petit Chantilly. Comme vous avez pu le constater, nous sommes soucieux du qualitatif. Nous ne voulons pas de grands ensembles inesthétiques qui dénatureraient notre ville. Ces nouvelles constructions s'intègrent parfaitement à leur environnement, voire le valorisent. D'autres programmes locatifs sont en projet, impasse des Prés de la rue Gros et rue de Trie. Par ailleurs, puisque nous avons également de la demande pour de l'acquisition, un lotissement de 190 lots sera bientôt commercialisé. Il est important de pouvoir faire évoluer le parc immobilier afin de vous loger, ou vos enfants, ou toute autre personne désireuse de venir vivre à Bresles. Vous l'avez compris, chères Bresloises, chers Breslois, la municipalité reste très active malgré les difficultés et l'incertitude auxquelles sont confrontés chaque pays du monde, compte tenu du contexte sanitaire. Nous œuvrons et continuerons d'œuvrer afin de vous fournir les services dont vous avez besoin et améliorer toujours plus le bien-être procuré par la vie à Bresles. Ce développement de l'offre de services sera d'autant plus important que la ville a été retenue petite ville de demain jusqu'en 2026. Ce dispositif, ouvert aux villes de moins de 20 000 habitants, nous permettra un accès accru à des subventions pour financer nos projets et de bénéficier d'un accompagnement en ingénierie pour les mener à bien. Au quotidien, nous travaillons en lien très étroit avec la communauté d'agglomération du Beauvaisis. En effet, de nombreuses compétences sont désormais gérées directement par l'agglomération. C'est le cas notamment des déchets, de l'assainissement, de l'eau potable et bientôt la création d'un plan local d'urbanisme intercommunal. En tant que vice-président, je veille à défendre les problématiques que peut rencontrer notre ville, qui est la deuxième ville de l'agglomération après Beauvais. Aujourd'hui, de nombreuses actions sont mutualisées entre l'agglomération et les communes du territoire, ce qui est également source d'économie pour le budget communal. J'aurais aimé pouvoir échanger avec vous des nombreux projets qui nous animent et que nous portons pour notre belle ville de Bresles. Mais la période actuelle ne nous permet pas de nous réunir durant les festivités qui rythment habituellement notre ville. Le prochain rendez-vous sera peut-être seulement les élections présidentielles, qui auront lieu le 10 et 24 avril 2022, puis les législatives les 12 et 19 juin, en espérant que le contexte sanitaire ne vienne pas perturber le scrutin. Les élections de 2021 ont été marquées par une très forte abstention. J'espère qu'il n'en sera pas de même pour les élections de 2022 et notamment l'élection présidentielle. Je compte sur votre mobilisation pour venir voter nombreux en avril prochain, en sachant que nous mettrons tout en œuvre pour garantir les meilleures conditions sanitaires pour la tenue du scrutin. Et si vous ne pouvez vous déplacer, vous aurez toujours la possibilité de donner procuration à la personne de votre choix. Je vous souhaite une très bonne année 2022 pour vous et toutes les personnes qui vous sont chères. Une année faite de bonheur, de réussite et surtout de santé. Prenez bien soin de vous et de vos proches. À très bientôt.